Oh Seigneur, Tozolila penza Naba uyo bazolila Imaya miso yoto tangi
chers membres de famille, chers frères et sœurs, grâce à ta parole divine de vérité, la Bible, il est possible que nous puissions connaître la vérité à propos de la mort. Et la mort de ton Fils Jésus-Christ et sa résurrection est une garantie, un gage pour nous que la résurrection aura bel et bien lieu. Voilà pourquoi nous venons vers toi par le biais de cette prière pour solliciter ton assistance sous la forme de l'Esprit Saint, afin que nous tous qui sommes présents ici, que nous soyons attentifs et que nous puissions tirer le maximum de profit des conseils qui seront donnés à base de ta parole, la Bible, et que tu puisses aussi soutenir frère Delphin Kavusa pour que dans son allocution, il puisse faire ressortir des paroles touchantes, des paroles stimulantes, des paroles compatissantes qui fera que nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous soyons consolés. Nous sommes vraiment des humains faibles, sujets à des erreurs. Voilà pourquoi nous voulons solliciter ton pardon en tant que Père. Nous sommes assurés, comme tu es un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, que tout ce qui se passe ici se déroulera dans le calme et dans la paix. Accorde-nous tout ce qui est bien et surtout soutiens la famille de la défunte. Ces quelques mots de remerciement, nous te les faisons monter au nom et au mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a accepté volontiers de quitter le haut des cieux, de venir sur la terre, de verser son sang précieux, de mourir pour que nous puissions retrouver la vraie vie. C'est en son nom, vraiment en son nom, que nous te prions. Amen. Avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort de notre mère, notre sœur, notre tante, notre grand-mère, que nous aimions tant, Anne Orange Kombe Osukajo. Elle était née le 23 mai 1956. Elle est morte à 67 ans. Elle était née à Okundu, dans l'actuelle province du Sankuru. Elle est décédée le mercredi 23 août 2023 à la suite d'une mort subite, crise cardiaque selon les médecins. Mariée en 1971, en 1971, à Frère Osukajo, qui est décédé en septembre 2008. Les tribus étaient là. Les familles proches
Il y a la famille spirituelle du témoin de Jéhovah, la famille charnelle qui est nombreuse, la sœur Anne Oanje a laissé 7 enfants mariés, dont 7 filles, 2 garçons et 5 filles. Il a laissé au total 23 petits-enfants et filles. Il était baptisé comme témoin de Jéhovah le 14 décembre 1974 chez les témoins de Jéhovah. Alors, quels sont les témoignages que nous avons de notre sœur, de notre maman, de notre tante, de notre grand-mère? C'était une chrétienne zélée, dévouée. Elle a servi Jéhovah pendant 48 ans. Elle était pionnière permanente. Elle était convaincue et convaincante. Elle a aidé des dizaines de personnes à devenir des témoins de Jéhovah. Et fait intéressant, à l'assemblée qui vient de se dérouler le mardi à jeudi, il y a 2 de ces étudiants de la Bible qui se sont fait baptiser. Elle était connue comme une travailleuse, pour ceux qui l'ont connue, et à Bukavu et ici à Kinshasa. Sa qualité prédominante, c'était l'hospitalité. Elle était accueillante. Elle ne manquait jamais de visiteurs chez elle. Et récemment, elle en avait 3 d'ailleurs. Elle était connue comme une personne dynamique. Elle était toujours en mouvement, prête à servir les autres. Elle était connue comme une personne généreuse. Le mercredi, quand je suis allé là, après avoir appris sa mort, un frère qui vit là m'a dit qu'elle s'apprêtait pour aller prêcher vers 11h. Elle devait aller donner des habits qu'elle allait donner comme cadeau à des sœurs pour qu'elles les portent à l'assemblée. Elle avait déjà distribué une bonne quantité avant ce mardi-là. Donc elle était vraiment généreuse. Nous continuons à recevoir ce genre de témoignages. Elle savait communiquer de l'énergie et de l'espoir aux autres. Surtout, elle aimait créer une bonne ambiance. Il y a quelques 2 semaines, j'étais à Lubumbashi avec mon épouse. Elle m'avait écrit, elle m'avait envoyé un voicemail. Et dans ce voicemail, je pouvais sentir sa sourire. Elle avait la joie. Elle voulait rendre heureux. Même dans des moments difficiles, elle savait réconforter. Alors, avant de passer sur des paroles bibliques de consolation, une de ces petites filles a voulu parler au nom de 23 autres pour dire comment est-ce qu'elle avait connu, quel genre de personne était sa grand-mère. Alors nous allons donner la parole à la sœur. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour qui restera gravé dans nos mémoires. Nous versons des larmes parce qu'elle est partie, mais nous pouvons sourire parce que durant son vécu, elle a accompli des bons actes qui sont des témoignages et une référence pour nous tous. Elle nous a laissé un magnifique héritage, celui de connaître Jéhovah, d'apprendre à l'aimer et à le servir. On dit qu'avoir une maman est une bénédiction. Et l'avoir eue comme grand-mère fut une bénédiction pour nous. Elle a été une seconde mère. Elle a donné l'amour, la lumière, la sagesse, les conseils. Elle a éduqué, réprimandé, redressé, formé, conseillé dans le voie de notre Dieu Jéhovah. Elle a été une femme spéciale qui a impacté positivement nos vies et ses souvenirs resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Elle était une bonne aimée pour nous tous, un exemple à suivre, une référence. Toujours prête à l'écoute, quelles que soient les circonstances, une mémé impartiale, sage, sociale, sans parler de son hospitalité envers tout le monde.
Elle nous manque, mais nous avons cette ferme assurance qu'elle ouvrira les yeux dans les paradis et nous serons ensemble bientôt. C'est un témoignage très touchant qui montre combien notre sœur, notre maman, notre grand-mère, elle était une personne qui mérite de la considération, que Jéhovah se souviendra sans faute. Alors nous voulons parler maintenant de quelques passages bibliques qui vont nous donner l'espoir en rapport avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tous peinés, nous pleurons. Nous la pleurons, nous ne sommes pas les premiers à pleurer. Parce que nous savons qu'en ce moment, il n'y a pas de doute, nous avons besoin de la consolation. Les cœurs sont affligés. Même les serviteurs de Dieu du passé, ils ont connu des moments difficiles après la perte d'une personne qu'elles aimaient. Nous pouvons citer le cas d'Abraham, de Jacob, pardon, selon Genèse chapitre 27, versets 34 et 35. Quand on avait dit à Jacob, que son fils Joseph était mort, vous voyez ce qu'il a dit? Alors Jacob déchira ses vêtements, mit de la toile de sac autour de sa taille et menait sur son fils pendant de nombreux jours. Ses fils et ses filles essayaient de les conforter, mais ne se laissaient pas consoler. Ils disaient, je descendrai dans la tombe en pleurant mon fils. Et il continua de pleurer son fils. Donc, il pleurait. Il y a des deuils qui ne se terminent pas, puisque ce sont des blessures parfois qui ne se cicatrisent pas facilement. On peut parler aussi de Jésus-Christ, de notre modèle parfait. Il a pleuré la mort de son ami Lazare. En Jean chapitre 11, versets 33 à 35. Quand Jésus vit Marie pleurer, les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient eux aussi. Il gémit lui-même, fit troubler, et il dit, où l'avez-vous déposé? Il dit, Seigneur, viens voir. Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare. Il ne faisait pas de comédie, puisqu'il savait qu'il avait le pouvoir de le ressusciter. Et il était là pour le ressusciter. Mais il a pleuré. Quand il avait vu les autres pleurer, il avait compati avec ceux qui étaient en train de souffrir. Et que dire de Jéhovah? Jéhovah aussi éprouve de la tendresse pour les affligés. Et qu'est-ce qu'il leur promet? En Psaume 34, verset 18, Jéhovah dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont découragés. Jéhovah est proche de nous à ce moment où nous pleurons notre maman, notre sœur, notre grand-mère, notre tante Anne. Et Jéhovah, il est prêt à nous réconforter pour cela. Alors Jéhovah donne un espoir pour les morts. Quel est cet espoir? L'espoir de ramener le mort à la vie encore. Puisque quand il a créé les humains, ce n'était pas pour qu'ils meurent. Ça ne faisait pas partie de son plan, de son dessein. Il voulait que les humains vivent. La preuve est que quand il a créé le premier homme Adam, il a placé dans un cadre idéal, magnifique, le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Il leur a dit, soyez nombreux, et bénissez et remplissez la terre. Alors, il voulait bien qu'ils vivent heureux éternellement. Mais malheureusement, son ennemi, l'ennemi des humains, Satan, il a trompé Adam, il a poussé à manger les fruits défendus. Et en conséquence, la sentence a été prononcée en Genèse 3, 19. Et Dieu dit, à Adam, tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La mort est venue de la désobéissance. Ce n'était pas ça ce que Dieu avait prévu pour les humains. Dieu voulait que les humains vivent éternellement ici sur la terre. La preuve, il a formé l'homme à partir de la poussière. Alors pourquoi nous mourons alors que nous n'avions pas été là? Alors Paul donne la réponse en Romains chapitre 5, verset 12 en disant, c'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue
à tous les hommes parce que tous avaient péché. Nous avons hérité le péché et la mort d'Adam. Adam n'a eu des enfants qu'après avoir péché. Il a mis au monde des enfants imparfaits qui ont ainsi fait que les autres qui sont nés soient imparfaits et donc condamnés à mourir. Mais est-ce que Dieu il a changé son dessein? Il a changé son plan? Non. En Isaïe 55, versets 10 et 11, il dit qu'il n'a pas changé son plan. Il dit de même que la pluie et la neige se déversent du ciel et n'y retournent pas sans avoir rassasié la terre, d'avoir fait produire et germer et avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. De même sera la parole qui sort de ma bouche. Non, elle ne reviendra pas vers moi sans résultat, mais elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir et elle accomplira à coup sûr la mission pour laquelle je l'envoie. Quelle était la parole de Jéhovah à la création? C'était que les hommes soient parfaits et qu'ils vivent éternellement sur la terre. Lui-même dit que son plan n'a pas changé malgré la désobéissance de nos premiers parents. Donc, nous pouvons être sûrs que les humains vivront de nouveau éternellement sur la terre. En Révélation 21, verset 4, il dit qu'il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Nous sommes ici pour pleurer notre sœur, notre maman. Mais imaginez lors de la résurrection, ce sera des larmes de joie qui vont couler quand ils vont revenir. À ce moment, Dieu aura vraiment essuyé les larmes de nos yeux. Alors, quelle est la condition de mort? La Bible dit que l'âme est mortelle. L'âme n'est pas immortelle, puisque l'homme, c'est l'âme. L'homme vivant est une âme vivante. Alors, dans quel état se trouve un homme quand il meurt? Mais la réponse, on l'avait déjà lu en Genèse 3,19. Quand Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais dans l'état de poussière, est-ce qu'une personne peut penser, peut parler, peut agir? Non. La Bible en Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. Nous qui sommes là, vivants, nous savons qu'un jour nous allons mourir, comme notre maman Anne vient de mourir. Et on sait qu'à ce moment-là, on ne pourra rien faire, puisqu'on ne pourra plus travailler pour avoir un salaire. Et la mémoire, le cerveau ne va plus fonctionner, on ne se souviendra plus de loin, de rien. Alors quel conseil nous est donné maintenant en conséquence? Ecclésiaste 9, verset 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. C'est quand nous sommes vivants que nous travaillons pour Dieu, que nous faisons de bonnes œuvres, que nous faisons un nom ou une réputation. Mais quand nous mourons, on ne peut rien faire. La Bible donne l'espoir à des millions de morts de revenir à la vie. Et l'espérance de la résurrection est rendue possible grâce à quoi? Le frère en a parlé dans la prière tout de suite là. Selon Matthieu 20, verset 28, Jésus lui-même dit, tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Donc la mort de Jésus est la garantie que la résurrection aura effectivement lieu. Jésus, il est mort et il a été ressuscité. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 15, versets 22 et 23, il est souligné que de même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans les Christ, tous seront ramenés à la vie. Maman a expliqué aux gens, à ses amis, à ses parents, à ses petits-enfants, comme l'a témoigné la petite fille, que la résurrection aura lieu. Il y aura deux formes de résurrection. La résurrection pour le ciel et la résurrection pour la terre. La résurrection pour le ciel, c'est pour ceux qui vont régner avec Jésus au ciel. Tandis que la résurrection pour la terre, c'est pour ceux qui vont vivre éternellement ici sur la terre.
Et d'ailleurs, on a été créé pour vivre ici sur la terre, fait de poussière, et mis dans le cadre pour qu'on soit en mesure de diriger toutes les créatures terrestres, les créatures qui sont dans l'eau et même dans le ciel. Jésus a fait cette promesse à un malfaiteur qui était pendu à côté de lui. Selon Luc 23, verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le malfaiteur qui était pendu à côté de Jésus, il a reconnu que tous ceux qui étaient pendus là, tous les deux, c'était des gens qui subissaient les conséquences de leurs actions. Mais il avait reconnu que Jésus n'avait rien fait. Conscient du fait que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus parlait du paradis à venir, quand cette terre sera transformée en paradis. Au fait, Jésus lui-même n'est pas rentré au ciel le même jour. Il est resté dans la tombe 3 jours, il est resté sur la terre 40 jours avant de monter au ciel. Donc Jésus était en train de parler de l'espérance qu'un jour la terre sera un paradis. Et les Juifs étaient conscients de cette espérance, que les humains étaient faits pour vivre sur la terre. Donc la perspective d'être ressuscité concerne les personnes qui sont mortes après avoir eu la connaissance exacte de la parole de Dieu et qui l'ont appliquée dans leur vie. Mais aussi des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'entendre la parole de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en Acte 24, verset 15, dira « J'ai cette espérance en Dieu, espérance dont ces hommes attendent eux aussi la réalisation qu'il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. » Les justes, c'est comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Tandis que les injustes, c'est comme les bandits qui étaient à côté de Jésus, les gens qui sont morts sans avoir eu la connaissance exacte. Ils sont morts dans l'ignorance de la parole de Dieu et aussi seront ressuscités. Alors, quel profit pouvons-nous retirer de notre présence ici? L'enterrement que nous allons faire tout de suite de notre maman, notre sœur, notre grand-mère, notre tante, Anne, nous rappelle d'une réalité. Quelle est cette réalité? Que la vie, elle est brève. La vie, elle est incertaine. Vous voyez, maman Anne s'apprêtait pour aller prêcher. Elle s'était déjà bien habillée, elle était là. Le chauffeur, avec son véhicule, l'attendait sur la route. Et subitement, la mort est arrivée. Brusquement. Elle ne s'attendait pas que cela pouvait arriver. C'est ainsi Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, dit ceci à ce sujet. L'homme sage dit, je vis autre chose sous le soleil. Les hommes rapides ne gagnent pas toujours la course, ni les hommes forts la bataille. Les sages n'ont pas toujours à manger. Les intelligents ne sont pas toujours riches. Tous ceux qui ont la connaissance ne réussissent pas toujours. Pourquoi? Parce que temps difficile et événements imprévus les surprennent tous. Événements imprévus peut surprendre n'importe qui, n'importe quand. La réalité de la mort nous fait réfléchir aussi sur une autre chose. La façon dont nous devons mener notre vie. À ce sujet, le psaume 90, verset 12, dit ceci. Psaume 92, c'est une prière du psalmiste qui dit à Dieu, apprends-nous à une très bonne réputation dans sa vie. C'est un bon objectif que nous pouvons nous faire. Alors, c'est ainsi que l'homme sage dit qu'être venu ici, au lieu de deuil, où nous entendons des paroles de réconfort, c'est plus important que d'aller n'importe où ailleurs. En Ecclésiaste 7, verset 1 à 4, il dit, une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne huile. Les jours de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'aller à la maison des banquets, parce que c'est là la fin de tout homme. Les vivants doivent prendre cela au sérieux. Mieux vaut la détresse que le rire, car la tristesse du visage rend le cœur meilleur. Le cœur de sage est dans la maison de deuil, et le cœur de stupide est dans la maison de réjouissance. Comme nous l'avons entendu dès le début, maman Anne s'est fait une bonne réputation. Tous ceux qui l'ont connue, tous ceux qui l'ont fréquentée,
tous ceux qui l'ont visité, tous ceux qui ont logé chez elle, et les membres de la famille, proches et éloignés, peuvent témoigner que c'était une bonne personne. Elle savait se mettre à la place d'autrui. La souffrance d'une personne, c'était sa souffrance, sa peine. Elle aimait Dieu. Elle était prête à contribuer pour soutenir les intérêts du culte de Jéhovah. En tout cas, elle savait que se faire une réputation auprès de Dieu était important. Oui, le jour de la mort est plus important, puisque quand on est, on ne sait pas quel genre de personne on sera. Mais la mort, nous pouvons dire quel genre de personne était Maman Anne, puisque nous avons vécu ses actions. C'est ainsi que Jésus a conseillé d'amasser les trésors au ciel, où les voleurs ne peuvent pas aller voler, et où Jéhovah garde en lieu sûr notre compte. Personne ne restera fidèle à Dieu face aux épreuves, face aux difficultés. Prouvons qu'il est possible de servir Dieu afin qu'il donne une réponse à Satan. Et des humains imparfaits, contrairement à Adam qui était parfait, peuvent lui rester fidèles. L'espérance de la résurrection stimule notre désir de connaître Dieu et de continuer à faire sa volonté. Alors, quelle est la volonté de Jéhovah? En 1 Timothée 2, versets 3 et 4, on lit: cela est beau et agréable aux yeux de notre Dieu, qui veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. Oui, Dieu ne veut que personne ne meure. Il veut que nous tous, à les consoler, à les encourager, tant physiquement que spirituellement. Donc, en tant que compagnons de la foi, nous devons nous rappeler les uns les autres l'espérance de la résurrection. Quand est-ce qu'on reconnaît un ami? Proverbe 17, verset 17 dit: un véritable ami témoigne son amour en tout temps, et c'est un frère qui est né pour le moment de détresse. C'est le moment de détresse pour cette famille, pour ses enfants, pour ses frères, pour ses sœurs, pour tous ceux qui l'ont connu, qui lui étaient très proches. Alors c'est à ce moment que nous allons prouver que nous sommes des vrais amis, nous sommes des vrais frères, nous sommes des vraies sœurs. Alors comptons sur Jéhovah et prions-les de recevoir de la force. Vous pouvez faire cette prière comme celle du psalmiste dans le psaume 9, versets 9 et 10. Aujourd'hui, vous aurez de quoi raconter à Maman Anne. Vous voyez comment nous avons utilisé notre temps pendant que tu n'étais pas là. L'héritage que tu nous avais donné, on l'avait bien utilisé. Cela est vrai aussi pour tous les petits-fils et les petites-filles. Profitez pour un laps de temps, c'est-à-dire ceux qui aimeraient voir le corps, ils peuvent venir passer. En tout cas, vraiment pour un laps de temps. On va d'abord chanter les cantiques et puis on dira la prière. Nous allons chanter les cantiques 151.
Jéhovah Dieu, tu es digne de recevoir nos louanges, puisqu'on sait que la vie vient de toi et tu as pris des dispositions pour qu'elle se perpétue sur la terre. Malgré que notre premier parent Adam avait péché, tu as prouvé à la rançon. Jésus est venu mourir afin que les humains rachetés puissent être en mesure de retrouver ce qu'Adam et Ève ont perdu. Merci pour cette belle espérance. Il faut nous imaginer maintenant revoir notre maman, notre soeur, notre grand-mère, notre tante Anne, Bibi Anne, dans le paradis, la serrer dans les bras et lui parler comment les choses s'étaient passées depuis qu'elle s'était endormie. Nous attendons ce moment, Père, et nous languissons pour cela. Et nous savons qu'il viendra sans faute. Et les temps difficiles que nous vivons sont la preuve qu'elle ne s'endormira pas longtemps. Le paradis sera là et que nous la reverrons encore. Moi, à ce moment de tristesse, Père, continue à consoler la famille éprouvée, continue à les aider pour que la paix, l'unité, la joie puissent continuer à régner. Et nous savons qu'il y a d'autres événements qui vont se poursuivre après. Que tu bénisses tout le reste des événements afin que ton nom continue à être glorifié. Nous sommes pécheurs imparfaits. Te demandons de nous les pardonner tous nos manquements. Et cette prière exauce la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, étant donné que le temps nous est imparti, ceux qui veulent voir le corps, quelques-uns évidemment, peuvent passer pour que après cela nous puissions nous rendre au cimetière. Nous voulons noter que le cimetière, c'est le cimetière Nécropole 2. C'est un peu loin. Voilà pourquoi nous voulons racheter un peu le temps. Ceux qui pensent qu'ils peuvent, nous leur donnons les droits. Avancez, avancez, avancez.
Ceux qui veulent aller aussi. Métropole 2. Il y a des bus. Les bus sont chauds. Il y en a deux. Et il y a deux bus dehors. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aller, ils peuvent monter dans les bus. Après les cimetières, ceux qui souhaiteraient être avec la famille, le lieu, c'est la salle de fête Bolingo, à la première rue du Mété, industrielle, salle de fête Bolingo. Avancez. Napasi
Zila va te passer là. Merci. Abozela ndeko na bango watikali mibale ye wana jina Lozokanga. abozela Et tu n'en crois pas tes yeux, ce paradis merveilleux était là juste à t'attendre. Attendant à la porte devant ce beau paradis, comme Jéhovah l'a promis, et cette espérance est garantie. Nous ne devrions pas douter, ses bienfaits sont-ils. Tu entends les oiseaux chanter en regardant le nuage. Tu te promènes dans la ville et le soleil caresse ton visage. Tu as que tous tes amis et tu n'entends pas tes yeux. Ce Sambela toke. Ok. Tuyaki na matanga ya mama Anne, mesala kobenga mama Bukavu. Nzambe asepesi Nzambe a récupéré selon plan na ye, selon programme na ye. Azalaki mama moko vraiment ya motema Nzambe apesi. Il avait un cœur de Dieu. Il aimait tout le monde. Azalaki mama oyo ayebi koyamba bato na ndako na ye. Je me souviens l'année passée, dans l'année passée, quand mon pasteur a Kinshasa, on a mangé avec lui, on a mangé, ça a l'air vivre très bien. Et à Néo, aussi, quand mon enfant a caché avec Bala, maman Julie, on était là encore dans sa maison, on a mangé encore à l'ambi pour le pays. Il y a un bagage pour le pays. À l'ambi pour le pays, c'est vrai que nous sommes dans 20, Nandaku, donc un bon transport, maman Moko Nzamba, puis ça nous témoigne à Mawa. Bon, Bible dit, il s'allait à Batoumalam ou Nandarabango. Par la grâce de Dieu, tout ce qu'il avait sémé, je croyais fermement dans mon cœur que Nzamba peut passer à moi.
père pour faire ma kimia. Et on était là, attendre avec la kimia, on a toqué la salle la première, on va encore la famille pendant quelques temps. Merci beaucoup. C'est bon, il y a mamie sur moi, le Bézali, par rapport. Weke pour les mamans na bisokan et maman pour maman mon comme te maman na les lier. Allô? Bandeko, toyo kanana mamba tu banda makambonya s'il vous plaît. Kotia matoi toyo. Na Congo ya famille Osoka Joho. Bapesinga liloba pona loba muke. Topesi merci ni. Na batu banso o batika kimisa na bango. Bandako na bango depuis mardi maman kufa qui a semaine passée. Tozola na bango libanda, bazoya batu tusu baza kozonga na bandako na bango. Topesi merci mi au nom ya famille Osoka Joho. Batu banso o basalisa kibiso d'une manière morale, financière, tant indirecte que directe. Topesi bango merci. Topesi biso merci na ba frère, na biso na ba sœur ya témoin de Jéhovah. Ici, maman attaqué pour ça, mais il y a un atelier ici, va tout penser au bout. Pour les longs, pour la maman attaqué témoin de Jéhovah, pour le baki, qui n'a discours, va faire ça qui n'a morgue. N'a malva, qui n'a pas palobi, n'a qu'à ici, les longs, dit tout ce qui s'y m'a cambougnon. Mais rien n'empêche qu'au niveau de la famille restreinte, Malouba et Kotindama et pas Batou, Boba Sangana, ici, papa oyo aza responsable famille Osoka Joho akofixé yango omoni sikoyo tozwa mwa kopo tozwa mwa eteni ya Thompson na ya mwa kwanga soko ozwi yango vraiment akomisa Nzambe soko osilisi kozwa yango tozongi moto na moto azonga na ndako na ye topesi bino merci mingi au nom ya famille Osoka Joho. Je vous remercie. Bon, nalinga kuta malobeke tie tamboa cha Lusaka hakoke nena atango wakatoki manyifu tamboa cha Lusaka to nyumba ya Kanyate mama Rosalie haki témoin de Jéhovah tamboa cha Lusaki fulani mamana haki témoin de Jéhovah tamboa cha Lusaka le ba frère wa sœur qui est témoin de Jéhovah wanelane wakalala kana suru wakate reconforteka mana ho malunga suda famille yote fort ana mutikana leo mambo sisaka cheo paka nyote ake fort na console na ulete wiwo waloko wote kulusaka elo nali ukuta nyema yango yange anadikohoda ashiwa peangu na kabambo nwambe na tambukoka kuende akalota na buri wake Lusaka mtu mali Lusaka